la conférence de presse d'aujourd'hui, comme la lettre d'invitation fait mention, nous proposons 5 thèmes principaux. Nous proposons poste assise de l'environnement, donc l'événement du 16-17 décembre dernier, poste assise de l'environnement, la célébration du Kavadi et de la fête Mahashivratri. Troisième, l'activité principale en collaboration avec le ministère de l'Éducation, Fleury à Maurice. Mais on a aussi une mission du ministère de l'Environnement, dirigée par le ministre, à l'île de la Réunion. Et en cinquième lieu, nous proposons un thème extrêmement important de nos conférences de presse, c'est la protection du littoral contre l'érosion côtière. Donc, les amis de la presse, donc le gouvernement, de ce programme gouvernemental, il mettait l'emphase extrêmement important en ce qui concerne la politique environnementale, donne toute l'importance nécessaire en ce qui concerne le traitement des déchets, le changement climatique. Là, à travers le discours programme qui fut prononcé vendredi dernier par le président de la République, le gouvernement réitère son engagement dans la protection de l'environnement. Et le gouvernement aussi, dans un terme très clair, fait une reconnaissance, prend conscience de l'urgence de la situation en ce qui concerne le changement climatique. Donc le programme gouvernemental 2020-2024 donc mentionne toute une grande partie du programme lui-même qui concerne la politique verte, le développement durable, la protection de l'environnement. Donc il tourne autour de 3 concepts phares du développement. Une cause, le développement durable, le développement vert, le développement écologique. Donc en ce qui concerne aussi la politique environnementale, le gouvernement, cette politique environnementale-là, il repose sur 4 piliers principaux. Ces 4 piliers-là, ils concernent l'énergie renouvelable, l'île Maurice propre et verte, l'atténuation des risques des catastrophes naturelles et il cause aussi la protection des ressources marines. L'énergie verte, là, le programme gouvernemental 2020-2024 fait mention qu'il est important, augmente la part d'énergie renouvelable à 35% en 2025 et à 40% en 2030, à travers, bien sûr, toute une série de mesures, y compris les mesures fiscales. Et aussi, il fait mention que les compagnies qui sont une grosse consommatrice d'énergie pour encourager à mettre sur pied leur propre ferme solaire. Il aussi mentionne l'encouragement qu'il peut donner à l'utilisation du liquefied natural gas pour la production énergétique. Aussi, l'introduction d'un Cleaning and Waste Management Programme pour la collecte, le tri et le traitement des déchets. Maintenant, le grand débat en ce qui concerne l'utilisation du plastique, donc l'interdiction de plastique à usage unique, single-use plastique, et ça, c'est une des priorités du gouvernement en ce qui concerne la gestion de toute la question de plastique ici à Maurice. Et là aussi la question de la mise sur pied d'une unité pour le traitement des déchets médicaux et dangereux. Autre mesure annoncée qui concerne la politique environnementale, la politique verte, c'est la mise sur pied d'un comité pour examiner les effets du changement climatique. Et là, à nos niveaux, nous arrivons à un stage très avancé, nous dans un stade de finalisation de nos Climate Change Bill. Et là, nous sommes bien confiants qu'il y a la rentrée parlementaire,
le Climate Change Bill pour une réalité. Nous avons aussi la création de 3 nouvelles forêts endémiques et bien sûr les forêts existantes seront restaurées et ça toujours dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. L'introduction des normes de construction contre les catastrophes naturelles, la mise sur pied d'un National Integrated Management Plan pour protéger l'environnement marin, la plantation des coraux et d'algues. Autre mesure annoncée, la délimitation des zones marines pour permettre des activités telles que marine permaculture. Nous avons aussi annoncé dans le discours programme l'introduction au Parlement d'un nouveau River and Lake Authority Bill pour gérer tout ban oud. Et on a aussi la mention en ce qui concerne le Youth Environment Council qui pour mettre sur pied sous l'égide du bureau du Premier ministre. Toutes les modalités en ce qui concerne le Youth Environment Council peuvent faire l'objet des études et aussi la finalisation. Quand nous guettons le discours programme lui-même, la politique environnementale, la politique verte, la préoccupation en ce qui concerne le changement climatique, toutes ces mesures-là, ils démontrent quelque chose qui est extrêmement important, c'est que la politique environnementale, la politique verte, il y a une politique horizontale, transversale complètement. Il concerne plusieurs ministères. Il concerne bien sûr le ministère de l'Environnement lui-même, qui est responsable de la protection de l'environnement, le traitement des déchets, le changement climatique. Il concerne aussi le ministère qui est concerné avec toute la production énergétique du pays. Il concerne le ministère de l'Agriculture. Il concerne le ministère qui est responsable de l'économie bleue. Il concerne tout aussi bien le ministère qui est responsable de la politique d'urbanisme du pays. Tout ça là, bien sûr, le ministre des collectivités, qui est responsable des collectivités locales aussi. Donc la politique environnementale, il touche tous les ministères. Et là, nous ne pouvons pas dire, l'étude fait démontrer, c'est un fait social, ils ont dit que une bonne maîtrise de la politique environnementale, une bonne maîtrise du changement climatique lui-même, c'est largement en ce qui concerne une prévision financière du pays. Et ça, il y a une affaire extrêmement importante qui nous considère la question, donc, je dis, la préoccupation environnementale qui touche tous les secteurs du gouvernement. Il y a aussi autre mesure qui finit annoncée plus tard, nous avons l'occasion de venir en profondeur sur la question en ce qui concerne le National Cycling Policy Framework. Refaire le Cycling Policy Framework rentre un peu dans la culture mauricienne. D'ici là, d'antan, d'ici là, tout ça, raison d'être, bon, bien sûr, par le changement des mœurs, le changement de la société, finalement les autres moyens de transport, mais quand même là, il est extrêmement important qui nous explore sa Cycling Policy Framework, qui est une initiative aussi très lourde. Donc, bien sûr, au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons l'occasion, bien sûr, cause en profondeur tout ce sujet qui nous fait mentionner là, mais c'est un sujet qui est préoccupant pour le ministère de l'Environnement, comme il est préoccupant pour tous les secteurs du gouvernement lui-même. Donc, en ce qui concerne les postes assises de l'environnement, nous sommes capables de dire avec un grand sentiment de satisfaction que les assises de l'environnement finissent un succès à tous les niveaux. Et nous tenons à remercier tout un chacun qui finit participer pour les assises, les différents stakeholders, le secteur privé, les ONG, la société civile, les bailleurs de fonds, les différents secteurs du gouvernement, les officiers du ministère lui-même qui font partie prenante dans toute l'organisation des assises de l'environnement. Nous sommes très satisfaits du déroulement des assises. Et comment nous finissons mentionner, en ce qui concerne les assises elles-mêmes, nous finissons la participation de plus de 400 participants, qui viennent, il y a un bon nombre là-dedans, qui viennent
pas moins que 200 institutions qui concernaient directement avec la question environnementale. Nous finissons, bien sûr, gagner la collaboration de bon nombre de bandes professionnelles, parce qu'il est important aussi qu'il nous rappelle, dans les assises de l'environnement, nous traitons 8 thèmes principaux. En ce qui concerne les assises de l'environnement, nous traitons les zones côtières et environnement marin, la biodiversité et ressources naturelles, la lutte contre la pollution, la culture environnementale, la gestion des déchets, urbanisme et politique environnementale, le changement climatique et le contrôle des déchets plastiques. Donc, je me rappelle à un membre de la presse ici présent que ces 8 thèmes-là, ici fait l'objet d'un workshop pendant 2 jours. Et là, nous finissons chaque workshop finit environ 200 personnes au moins qui finissent participer dans chaque workshop. Finissent une discussion très enrichissante, très directe, très franche. Et moi, personnellement, je suis très apprécié le déroulement des assises et nous sommes capables de dire que ça nous fait une sortie grandie et vraiment renforcée dans nos convictions en ce qui concerne la politique environnementale du pays. Donc là, nous finissons jusqu'au 15 janvier pour qui a souhaité faire un commentaire, faire une suggestion et nous sommes capables de dire là aussi c'est un sentiment de satisfaction parce que nous finissons recevoir pas moins que 69 mémoires, rapports, commentaires de part et d'autre. Nous finissons gagner aussi un bon nombre de articles de presse, très enrichissants, qui nous finissent gagner, suivant les assises. Et bien sûr, donc, tout ça, bonne proposition qui finissent gagner là, nous prenons ça en considération dans l'élaboration de nos plans directeurs. Donc là, les délibérations des bandes thématiques, on est capable de dire, dans le site web du ministère, vous êtes capable de prendre connaissance de toutes ces bandes thématiques-là. Et bien sûr, nous, à nos niveaux, quand nous élaborons nos plans directeurs pour les prochains 10 ans, en ce qui concerne la politique environnementale, il y a autant à nos niveaux qui nous répondent 3 questions importantes. Où sommes-nous? Où voulons-nous aller? Et comment c'est-on? 3 questions. Et 3 questions-là, c'est 3 questions qui finissent abordées pendant les assises, 3 questions qui nous travaillent en ce qui concerne l'élaboration du plan. La première question, c'est quoi? Pardon? Où sommes-nous? Oui. L'état actuel de la situation, où voulons-nous aller? Et bien sûr, comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Les moyens que nous nous donnons pour y arriver. Donc là, les assises, c'était une étape de consultation. Les consultations peuvent continuer. Les consultations peuvent continuer. Moi, capable de dire que tout ce thème-là, nous avons une séance de travail qui nous peut faire avec tous ces stakeholders encore. Donc là, nous pouvons rentrer beaucoup plus en profondeur dans toutes les questions techniques. Une provision légale, un petit peu une base comparative, comment cela se fait ailleurs, un petit peu, donc bien sûr, le souci de tout un sacré rapport technique qui est là, de part et d'autre. Et là, bien sûr, à la fin de la conférence de presse, nous pouvons donner un press kit à tous les amis de la presse. Ils ont bien l'occasion de prendre connaissance du calendrier qui nous finit d'élaborer en ce qui concerne un workshop qui nous peut faire avant le rapport final en ce qui concerne le plan directeur. À titre d'exemple, donc la culture environnementale, nous finissons le mardi 21 janvier. Donc le changement climatique, mercredi 22 et mercredi 5 février. Les zones côtières, mercredi 22 janvier. Urbanisme, politique environnementale, jeudi 23 janvier. Donc tout ce date-là, tout ce thème-là, peut reprendre devant un workshop technique approfondi, donc à titre de consultation, avant qu'ils nous élaborent et finalisent nos plans directeurs. Donc bien sûr, à la base de bonnes retombées que nous pouvons gagner, le ministère, bien sûr, vient avec le plan directeur qui comprend l'orientation politique et stratégique sur la question environnementale pour les prochains 10 ans, 2020-2030. Et aussi un plan d'action
pour les 5 prochaines années. Ce processus d'élaboration du plan directeur adopte le même principe de consultation que les assises, et là nous d'avis que cette approche-là pour permettre nous assure que tout bon point de vue qui finit mentionné, élaboré, qui finit émerger durant les assises et aussi les autres consultations, tout cela pour prendre en considération. Donc, bien sûr, la politique annoncée dans le programme gouvernemental, dans le discours programme, en ce qui concerne les délibérations des assises, les consultations, donc tout cela dépend tout en lui-même en ce qui concerne le plan directeur qui peut venir. Donc nous pensons en termes de calendrier, le plan directeur nous peut en une phase de finalisation du plan directeur de la politique environnementale. Nous pensons d'ici début avril, nous pouvons une position pour sortir avec le first draft en ce qui concerne le plan directeur. Et je suis capable de dire aussi, pendant les assises, surtout lors de la cérémonie de clôture, le plan directeur sera le plan global pour les prochains 10 ans, avec le plan d'action, mais quand même, nous sommes capables de dire qu'il nous pévine avec une série de bonnes mesures dans le court terme. Et donc là, au mois de février, nous pévine avec l'annonce d'une bonne douzaine de bonnes mesures, ce qui nous appelle un d'anticiper en ce qui concerne la politique environnementale, que nous pouvons aborder plusieurs questions en ce qui concerne le plastique, en ce qui concerne la pollution en général. Et là, nous tenir aussi à dire, c'est 12 mesures, des mesures extrêmement importantes qui nous peuvent annoncer donc, dans le mois de février, à la base de bonnes consultations qu'il faut faire, à la base du constat qu'il nous faut faire sur le terrain. Et nous sommes capables de dire, donc voilà du jour, nous prévenons donc il y aura une série de bonnes mesures dans le court terme au mois de février. Et on va tenir aussi à remercier tous les départements du ministère de l'Environnement qui peut travailler d'arrache-pied, et aussi nous tenir à remercier aussi la police de l'environnement qui est présente ici, qui peut faire un travail formidable aussi dans l'élaboration de la politique même, et aussi dans l'implémentation de toutes bonnes décisions qui peut prendre en ce qui concerne le respect des normes en ce qui concerne la politique environnementale. Donc, deuxième thème qui nous pourra aborder aujourd'hui, c'est la célébration de la fête Kavadi et aussi la fête de Mahashivratri. Donc, comme on nous connaît, il y a 2 task forces qui sont présidées par le Premier ministre. Ces 2 task forces finissent à plusieurs reprises, on organise une salle visite. Donc là, le ministère de l'Environnement, les parties prenantes dans la célébration de Kavadi, de Mahashivratri. Comme vous dites, parties prenantes, c'est parties prenantes surtout agir comme un rôle de facilitateur par rapport avec le gouvernement. Donc, bien sûr, pour assurer que la fête de Kavadi et la fête de Mahashivratri passent sous des meilleurs auspices en ce qui concerne la sanitation, la propreté des lieux et aussi un travail de rénovation qui vise à faire. Donc, la fête de Kavadi sera célébrée le 8 février, Mahashivratri le 21 février. Donc là, nous payons une liste, que ce soit pour la fête de Kavadi et aussi la fête de Mahashivratri, côté le ministère de l'Environnement, partie prenante, bon nombre de bonnes lieux, côté la cérémonie de prière, de procession, côté le ministère de l'Environnement, puis assurer qu'il y a une campagne de propreté, d'embellissement qui peut faire. Donc là, le ministère, cette année-ci, selon une liste qui finit soumettre par le National Task Force, nous peut prévoir une poubelle à compost pour chaque lieu de prière, 2 poubelles en plastique et bien sûr 50 sacs de plastique biodégradable. On peut mentionner pour dire que nous pouvons innover quelque part parce que nous considérons qu'il est extrêmement important tout un chacun, bien sûr, dévot qui pour célébrer la fête de Kavadi, la fête de Mahashivratri, je prends conscience de la nécessité de la protection de l'environnement. Donc, pour la fête de Kavadi, il y a 240 courriels qui peuvent concerner avec une facilité qui nous peut donner.
et maintenant 760 temples à travers le pays qui concernaient avec une facilité que le ministère de l'Environnement peut donner en ce qui concerne la fête de Mahashivratri. Okay? Donc aussi, autre innovation qu'il nous peut faire pour la célébration de la fête Mahashivratri, nous avons pas moins que 600 poubelles qu'il nous peut donner à différents points d'accueil. Nous peut prévoir environ 15 000 sacs en plastique biodégradable et qui vous distribuer bien sûr à toute l'organisation, donc dans la région de Gangatalao, la route principale de la Marie à l'intersection de Pétrin, de Bois-Chéri à la Flora et à tous les temples situés au-dessus du complexe de Gangatalao. Donc le ministère, il est important qu'il nous dise, le ministère de l'Environnement il a un rôle extrêmement important dans la célébration de la fête de Mahashivratri, parce que le ministère de l'Environnement est responsable du service de nettoyage de tout le complexe du Grand Bassin, de la ceinture du lac, des environs des temples, des aires de stationnement, le bloc sanitaire, les routes menant vers le Grand Bassin. Donc nous pouvons assurer, bien sûr, nous pouvons contacter le service du privé et nous pouvons assurer un service 24 heures sur 24 pour une entreprise privée faire le service de nettoyage et pendant 7 jours du pèlerinage. Et nous pensons que c'est le budget qui finit prévoir, il tourne autour de 9 millions d'euros pour ça. Bon là, donc aussi, pour dire, c'est que l'innovation principale qu'il nous peut faire, c'est que dans toute sa région de la Marie jusqu'à Pétrin, Bois-Chéri, la Flora jusqu'à Grand Bassin, donc là, nous pouvons prévoir 2 sortes de poubelles, 2 types de poubelles. Ce qu'on appelle une poubelle de tout bon produit vert, un produit organique, et une poubelle en ce qui concerne les produits non organiques, les autres déchets. Nous finirons remarquer à plusieurs reprises, bien souvent pour un produit vert, un produit organique, c'est quand nous guettons un petit peu le symbolisme de la fête lui-même, il est extrêmement important de tout ce produit-là, un produit organique-là, sa destination finale, c'était un camion saleté et elle est à Mochicose. Donc là, nous pensons extrêmement important qu'il nous puisse collecter ce produit organique-là, à travers une poubelle qui est spécialement prévue pour cela. Et là, nous pouvons prévoir aussi que nous pouvons faire le compostage de tout ce déchets organiques qui peuvent générer pendant la fête. Donc là, nous avons, bien sûr, nous pouvons prévoir dans donc le compostage à proximité de Grand Bassin et donc au lieu qui nous pourra enfouir tout ce déchets organiques là à Mochicose. Donc comme on a mentionné aussi, c'est que l'obligation qui nous impose à un contracteur qui peut assurer le service, c'est qui, donc bien sûr, nous dispose les deux types de villes et aussi nous impose aussi qu'ils sont bien capables de servir un sac biodégradable quand je peux assurer le service de nettoyage. Voilà. Donc aussi, donc me rappelle, c'est que pour la première fois aussi, nous pouvons donner tout un temps de tout ce qu'on appelle un compost bin, parce qu'il nous considérait qu'il est extrêmement important, qui nous diminue bien sûr sensiblement le volume de déchets qui a déversé à Mochicose, et aussi qui est important qu'ils soient partie de la politique environnementale, de la politique verte qui le gouvernement peut préconiser. Donc voilà, en ce qui concerne le thème, en ce qui concerne la participation, la collaboration, la responsabilité du ministère de l'Environnement pour la célébration de la fête Kavadi et aussi de la fête Mahashivratri. Donc nous venons au troisième thème, en ce qui concerne le concours Fleury à Maurice. Le concours Fleury à Maurice, à titre de rappel, en 2019, le ministère organise le concours Fleury à Maurice, et ça est réservé principalement pour les élèves du secondaire. Donc là, cette année-ci, nous organisons
le concours Fleury-Maurice, mais cette année-ci, nous pouvons cibler principalement les élèves du cycle primaire, gouvernemental et privé. Et ça, nous pouvons faire en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Et là, nous sommes très satisfaits de la collaboration qu'il nous peut gagner, aussi du response qu'il nous peut gagner avec tout les responsables de toute bonne zone, éducation du primaire. Et donc là, le but de ce concours, c'est avant tout, c'est de promouvoir l'engagement actif de bonnes jeunes de nos bonnes écoles dans la protection de leur environnement scolaire et aussi en même temps promouvoir une culture et une attitude environnementale saine. Ce concours-là, il comprend deux volets. Nous prenons un premier volet qui consistait à l'embellissement des bancs de l'école avec bonnes plantes, la mise en terre des bonnes plantes par les élèves. Et le deuxième volet, là, nous attendons que les élèves du primaire mettent en œuvre deux autres initiatives, telles que prendre la forme d'une mini-exposition sur l'environnement, le tri des déchets, ou encore une campagne de sensibilisation sur les méfaits du plastique, entre autres. Donc, pour participer à ce concours, le responsable de l'école pour bien remplir le formulaire et soumettre avant la troisième semaine de février, du 17 au 21, donc je finis soumettre à le directeur de zone d'éducation notre formulaire de participation. Et au niveau du ministère, nous pouvons prévoir on appelle ça une aide qui nous peut prévoir de 3 000 roupies à chaque école pour cette participation à la compétition. Et bien sûr, à la fin du projet, tout le école participant, bien sûr, vous allez soumettre un rapport qui sera par la suite évalué par un panel de jury. Pour le gagnant, nous faisons prévoir 3 prix. Le premier prix, c'est un prix de 30 000 roupies, le deuxième prix, un prix de 20 000 roupies, et le troisième prix, 10 000 roupies, et ça, 3 prix pour chaque zone d'éducation. Donc là, nous, bien sûr, nous lançons un appel à toute une école qui n'a, bien sûr, vous pensez, ils font partie de l'éducation des enfants. Vous pensez la sensibilisation des enfants, surtout à la politique environnementale, aux défis du changement climatique. Ça fait partie de la préoccupation de nos secteurs éducatifs. Et là, l'appel qui nous lance à tout un chacun, qui est responsable de l'école primaire, publique et aussi privée, c'est qu'ils participent activement et en nombre à ce concours-là. Et là, donc, nous sommes confiants parce que par rapport avec la réponse qui nous peut gagner valeur du jour, qui nous très satisfait du réponse qui peut gagner, nous permet à nous à une très grande participation de l'école, du public et aussi du privé dans la participation dans le concours Fleury-Maurice. Au thème, c'est la mission d'une délégation du ministère de l'Environnement à l'île de la Réunion. Et là, avant de rentrer dans le détail en ce qui concerne la mission à l'île de la Réunion, donc, à titre de rappel, nous avons un chiffre extrêmement important à rappeler à la population, c'est que en 2019, nous finissons enfouir, nous finissons collecter et enfouir environ 540 000 tonnes de déchets solides, qui finissent enfouis dans le seul centre d'enfouissement qui nous est là à Morchicose. Et nous avons dit que le volume de nos déchets qui nous allons enfouir à Morchicose, chaque année, est augmenté par au moins 3%. Donc, la politique gouvernementale est réaffirmée par le discours programme que nous finissons d'entendre. Et donc, la gestion des déchets à l'île Maurice est une priorité. Et là, nous avons envie qu'il y ait une politique intégrée. Donc, dans ce contexte, nous parlons vers un système de tri, de recyclage et de compostage.
aussi, quand on cause les déchets, le besoin d'y aller, l'île Maurice est aujourd'hui confrontée à les autres problèmes en ce qui concerne les déchets. Il y a des déchets d'équipements électriques, électroniques, les déchets du bâtiment, des travaux publics. Il y en a aussi une pneumatique usagée, un caoutchouc qui nous trouvait un petit peu partout, et aussi qui là, il y a un problème lui-même pas juste dans la société mauricienne, il y a un problème aussi à Mochicose là-bas, et aussi dans tout le déchet qu'on appelle des déchets encombrants. Les meubles, etc. Tout ça là, il faut partie de des déchets encombrants. Donc, conscient, nous totalement conscients de ces défis environnementaux que le pays peut bien faire face. Donc, dans ce même contexte-là, nous organisons les assises le 16 et le 17 décembre 2019. Donc, tout un chacun nous fait l'occasion de une plateforme ouverte, les tout le monde vient avec une proposition, une suggestion. Donc, on pensait qu'il y a une concordance à ce niveau-là. C'est qui n'est pas capable continue la politique de business as usual en ce qui concerne le traitement des déchets, nous pouvons être capables de venir avec une véritable politique de la gestion des déchets solides et des déchets plastiques. D'où l'importance qui nous vient de l'avant avec une véritable politique circulaire. Donc, à titre de rappel aussi, il faut qu'il nous demande chiffres. Donc, actuellement, nous avons environ 36 recycleurs parmi qui comprenant aussi un exportateur qui est enregistré à l'île Maurice, qui traite de déchets recyclables, tels que le papier, les plastiques, le verre, les déchets textiles, les déchets de bois, les déchets électroniques, les huiles usagées, les batteries de véhicules, les pneumatiques usagées. Mais quand même, nous devons reconnaître que la quantité de déchets recyclés annuellement est plutôt faible. Donc le gouvernement a l'intention pour créer, le ministère lui-même, nous peut venir avec l'intention pour créer une déchetterie qui peut permettre au grand public d'apporter leurs déchets, tels que déchets encombrants, déchets électroniques, huiles usagées, les bouteilles en PET, les cartons, les peintures, etc. Donc, au mois de février, nous vous donnons tous les détails en ce qui concerne le fonctionnement même de la déchetterie qui nous peut introduire pour la première fois dans le pays. Donc nous considérons aussi c'est que l'île de la Réunion, il fait un progrès important dans le domaine de la gestion des déchets. Donc c'est dans cette optique-là qu'il nous fait décider pour organiser une mission à l'île de la Réunion. Et là, nous pouvons visiter plusieurs installations liées au traitement, au recyclage des déchets là-bas. Nous souhaitons bien sûr échange, un point de vue, une information nécessaire dans les secteurs avec les acteurs réunionnais de la filière déchets et afin de mieux comprendre un peu le modèle réunionnais, la gestion des déchets, notamment le tri à la source, la filière recyclage et la gestion des déchetteries. Et bien sûr, conscient qu'il y a une particularité réunionnaise, il y a une particularité mauricienne, mais il est important qu'il nous apprenne le concept, qu'il nous connaisse le concept, nous maîtrise le concept, adapté-le, surtout dans le contexte mauricien. Donc la volonté y est, nous pouvons très vite, rapidement, sérieusement, avec toute la question en ce qui concerne le traitement des déchets. Donc voilà, donc nous considérons que la question du traitement des déchets, il faut une partie intégrante, bien sûr, de nos plans directeurs, mais quand même, il y a un certain nombre de bonnes mesures que nous pouvons implémenter assez rapidement. Et nous disons, dans nos conférences de presse qui nous prennent, nous annonce de cette douzaine de mesures que nous pouvons faire là, au mois de février, la question des déchets, il faut une partie extrêmement importante dans la liste de bonnes mesures que nous pouvons annoncer au mois de février. Donc là, nous, bien sûr, dans le press kit qui nous peut circuler à la fin de la conférence de presse, nous pouvons donner le déroulé
de la visite, tout nous ban la liste de rendez-vous, ban entreprise, ban opérateur qui nous besoin, le profil de ban opérateur aussi, nous considérons qu'il y a des affaires extrêmement importantes qui nous connaissent un peu le profil de ces différents opérateurs là. Et aussi, nous ban rencontres qui nous prennent avec différentes collectivités locales aussi. Et il ne fallait pas l'oublier aussi qu'il y a des collectivités locales, acteurs à part entière dans toute cette question de traitement des ban déchets. Et aussi, nous tenions à remercier l'antenne Réunion ici à Maurice, nous remercier la région Réunion, l'ambassadeur de France ici à Maurice, l'Agence française de développement, tout un chacun qui fait contribuer pour étoffer sa mission qui nous a à l'île de la Réunion là, et aussi qui donne tous les moyens nécessaires pour rendre sa mission à l'île de la Réunion là possible. Donc la mission est prévue pour demain. Donc demain, il y a une délégation du ministère qui vient à l'île de la Réunion. Donc ce sera une visite de 2 jours. Donc pendant ces 2 jours-là, nous aurons l'occasion de visiter donc, tous les acteurs qui sont concernés dans la protection environnementale, plus particulièrement en ce qui concerne le traitement des ban déchets. Voilà, là nous abordons nos derniers thèmes. En ce qui concerne, là, c'est un thème qui fait beaucoup outcry, fait beaucoup questionnements. Donc, à nos niveaux, donc, tous les secteurs, tous les départements du ministère de l'Environnement en pleine ébullition parce qu'ils vraiment nous considéraient que c'est un gros ministère, une grosse responsabilité. Tout bon département peut vraiment nous sommes capables de mettre la main à la pâte, comme on le dit dans le contexte mauricien, pour assurer que la protection de l'environnement n'est pas un vain mot. Donc là, maintenant, le département qui concerne toute la question de la protection du littoral contre l'érosion côtière. Nous répétons, nous pas assez dire. Bien souvent, nous rentrons dans une logique pour dire Maurice, il y a un petit pollueur comparativement à un grand pollueur au niveau international. Mais nous rendons compte aussi de la vulnérabilité de nous les Maurice. Le pays est classé parmi les pays les plus vulnérables dans le monde. Donc, il y a un certain positionnement géographique, il y a un positionnement climatique dans le contexte mondial. Et donc, aujourd'hui, nous disons, l'île Maurice, le changement climatique, le bouleversement qu'il y a aujourd'hui, il y a un impact direct en ce qui concerne la particularité du cas de Maurice. Donc là, quand nous cause le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui nous causent, et surtout en ce qui concerne la hausse de la température. Donc il y a un engagement mondial qu'il a en ce qui concerne nous besoin assurer que la hausse de la température n'est pas dépasse ce qu'on appelle 1,5 degré. Il y a aussi la montée des eaux, c'est une conséquence directe du changement climatique. Et là, Maurice, d'une fine, commence à subir les conséquences du changement climatique. Et il est important que le gouvernement, que le ministère prenne une disposition urgente en ce qui concerne la protection de nos plages, de nos zones côtières. Donc là, les plages, nous sommes capables de dire, les plages, ils représentent une grande importance, bien sûr, pour le Mauricien, ils représentent une grande importance aussi pour le pays en général. Et quand nous cause la protection des plages, des zones côtières, nous avons en tête, bien sûr, l'environnement marin, corallien, lagunaire, et en grande partie aussi une ressource importante pour nous, l'industrie du tourisme. Nous reconnaissons, et là aussi, nous avec le changement climatique aussi, nous avons dit, l'interférence humaine aussi, il contribuait aussi à la dégradation de nos zones côtières. Et sur le littoral, nous faisons trouver. Et nous faisons trouver aussi, il y a beaucoup d'articles de presse aussi qui font travail dans cette direction-là. Et donc là, vous pensez qu'il y a un fait reconnu par tout un chacun, il y a une urgence en ce qui concerne la protection de nos zones côtières. Donc là, nous faisons
élabore tout un programme en ce qui concerne la protection de la zone côtière. Et il y a un programme qui fait faire à un certain niveau aussi, hein, nous fait dire. C'est un programme 2016-2020 en ce qui concerne la protection des bonnes zones côtières. Et il y a une étude qui fait trouver. Il y a 13 sites en particulier qui méritent une considération importante et aussi urgente. Et ces 13 sites-là, c'est 13 sites qui se trouvent à travers le pays. Et il y a 4 sites pour un budget d'environ 66 millions de roupies. Les travaux incomplets. Nous avons déjà dit, il y a Grand B, la région Sunset Boulevard, plage publique de Casse-Noyal, résidence Lachaud, Maïbo et Béjuton. Mais là, les travaux en cours, il y a bien sûr une procédure en ce qui concerne le Thunderbird, etc. Mais il y a un certain nombre de projets qui nous finissent commencer. Et là, je peux lister un petit peu une région qui nous finit identifier quand les travaux peuvent commencer dans les semaines, dans les mois à venir en ce qui concerne la protection des zones côtières. Il y a tout le tracé Saint-Martin-Bellon, Providence, il y a la région de Pointe-aux-Feuilles à Grand-Sable, il y a de Petit-Sable à Bambou-Vieilleux, de Bambou-Vieilleux à Ange-Joncé, il y a Bois des Amourettes, et il y a aussi donc, la région de Grand B, dans la région de place qu'appelle le Capitaine, donc c'est sa région aussi. Nous pouvons projeter un petit peu l'image de constat qu'il nous peut faire à l'état actuel des choses en ce qui concerne cette zone qui m'a fait mentionner là. Là, nous laissons par exemple au Bambou-Vieilleux jusqu'à Ange-Joncé, nous déjà dit, nous donne une situation d'urgence. Nous donne une situation d'urgence quand le niveau de la mer carrément carrément avec le niveau de la rue littorale. À chaque grosse pluie, à chaque montée d'eau, nous avons une montée d'eau qui vient carrément au niveau chemin. Et là, il y a un danger pour la zone côtière, nous avons une ressource marine, pour les habitants. Et là, on va penser, cette situation d'urgence-là, le gouvernement, très conscient de la situation, voilà, nous pévine de l'avant avec une série de travaux qu'il nous peut faire pour assurer qu'il nous, au moins pour le long terme, nous protège sa zone. Donc, cette zone-là, il est important qu'il nous mentionne. Nous ne pouvons pas faire une affaire qui bétonnée. Il y a une affaire qui, bien sûr, qui est vraiment éco-friendly, qui intègre lui-même dans le contexte des villages concernés, et c'est une zone côtière concernée là. Et bien sûr, nous pouvons impliquer un habitant de l'endroit dans toute sa processus de la protection des zones côtières. Nous pouvons assurer aussi qu'il y a le composant du sable qui est concerné là-dedans. Et aussi, bien sûr, nous prenons aussi en considération un opérateur économique de la région, surtout un pêcheur. Un pêcheur de toutes ces personnes qui fréquentent les lieux là-bas. Donc, dans la politique de cycle track policy que le gouvernement peut mettre de l'avant, et nous a dit, c'est que dans tous ces projets qu'il devait faire là, nous devons prévoir l'espace vert, et il y a aussi un cycle track qui devait prévoir, quand on est capable de faire jogging, capable de faire course à bicyclette, pas course vraiment, monter à bicyclette. Donc, il y a tout quand nous finissons là-bas, le projet lui-même, c'est un projet qui est un projet intégré lui-même, qui prend en considération toutes ces bonnes préoccupations. Donc, nous pouvons, dans le press kit qui nous peut donner, nous pouvons donner tous les détails en ce qui concerne ce projet-là, en ce qui concerne la durée des travaux, et qui va un type de travaux qu'il nous peut faire aussi. Et aussi, nous pouvons, bien sûr, expliquer un petit peu la procédure. Et là aussi, moi, je souhaité remercier la ODIE, le ministre Bobby Ariram et toutes les personnes concernées. Et donc, il fait agir un petit peu comme facilitateur, qui fait bien réceptif à l'urgence de la situation. Et bien sûr, donc, il assurer que c'est une initiative qui peut entreprendre par le ministère de l'Environnement via une réalité. Donc, nous finissons là-bas. Ça va
l'endroit là, mais aussi me tenir à dire aussi, il y a un certain nombre de bonnes plages aussi qui nous finissent identifier, ça c'est une zone côtière, mais il y a une plage. Il n'y a pas une plage qui fait fini décrété public, il y a une plage qui n'est pas encore décrété public aussi, mais côté là, un problème de beach erosion. Donc là, on peut lister un petit peu un site qui nous finit identifié, et là, nous pouvons faire une étude, nous pouvons faire des travaux techniques qui sont en amont, surtout en ce qui concerne les plages. Là, ça qui nous fait mentionner, dans la liste qui nous fait mentionner, ce sont principalement les zones côtières, pas seulement les plages, mais là, en ce qui concerne les plages, je vous cite quelques-unes de mes plages qui nous fait identifier, qui méritent considération. Nous avons la plage publique de Loublé, nous avons Point Desny, à côté de Point Jérôme, Presqu'île. Nous avons Point des Régates à Maïbo, Albion, Trobiche, Point de Lascar, Rivière des Galets, plage publique de Saint-Félix, Bellon, plage publique de La Prairie, et la plage aussi à Le Monde, devant l'accès à la montagne, là, et aussi la plage publique de La Poneuse. Donc là, nous disons, c'est que tous ces travaux qui nous peuvent faire là, c'est des travaux qui nous considèrent extrêmement urgents, extrêmement importants, mais c'est toute une politique d'ensemble. Quand je gagne le press kit, nous fait assez explicite là-dessus, pour dire quel type aussi de bonnes choses qui nous peut faire en ce qui concerne les plages. Là, nous pouvons prendre une politique de remplacement des bandes filao en ce qui concerne les plages publiques, avec toute une autorité concernée. Et là, nous pouvons retirer une casoarina de la zone dynamique pour aller sur les premiers 30 mètres. Nous pouvons replanter la zone. Et là, nous pouvons faire une distance de 200 mètres. Donc là, le ministère de l'Environnement a en collaboration avec le service forestier, donc nous pouvons mettre en pratique ce que nous pouvons préconiser. Et là, très prochainement, dans les semaines à venir, nous finissons d'identifier 3 plages que nous pouvons faire ce travail de protection, replantation. Il y a la plage de Bellemare, Fric-en-Flac, Le Monde. Il y a un arbre arbustes comme les veloutiers verts, veloutiers d'argent, etc., Sainte-Marie, qui vont être plantés. Donc, c'est un projet qui peut commencer au mois de mars-avril 2020. OK? Donc, bien sûr, nous pouvons bien prévoir un système d'arrosage et, comme on disait, c'est toute une zone de 200 mètres qui nous pouvons traiter en premier lieu. Après, une fois que le travail est fait, nous pouvons bouger le fencing pour une autre phase de 200 mètres. Et donc, bien sûr, avec tout ça, les autres plages qui nous finissent d'identifier là, donc le travail pour implémenter là aussi dans tout ça, plages qui nous finissent mentionner. Bien sûr, là, nous demandons la collaboration du public surtout. La question, c'est pas si c'est une question environnementale, la question, c'est pas si c'est un problème de changement climatique, c'est une question de comportement même du citoyen mauricien. Quand le comportement de la plage surtout, là nous demandons, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils aient un comportement qui protège l'environnement mauricien, parce que bien souvent, il y a un dommage qui est causé, c'est un dommage qui est vraiment irréversible, malheureusement. Là, nous avons un dommage qui est plus ou moins réversible, mais parfois, quand il y a un problème à l'environnement, bien souvent, il y a une situation irréversible. Et donc, pour nous éviter d'atteindre cette situation irréversible-là, donc l'appel qui nous lance à tout un chacun, à tout le Mauricien, c'est qu'il est extrêmement important qu'ils se montrent les autres mature, responsable dans tout ce processus de la protection de l'environnement. Voilà les 5 thèmes qui m'ont fait aborder en ce qui concerne la conférence de presse d'aujourd'hui. Mais comme je m'ai dit, donc il y a toute une jolie s'il vous plaît qui nous fait préparer à l'intention de nos amis de la presse. Nous avons eu l'occasion de parcourir en profondeur. Bien sûr, si il y a une question,
pour tout ce thème qui nous fait aborder aujourd'hui là. Il y a une conférence de presse qui est bien garnie, bien remplie. Et donc, c'est expliquer un petit peu le fait aussi que le travail pas manqué dans le ministère de l'Environnement. Nous avons conscience de la situation. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a aussi une autre série de mesures qui nous peut annoncer au mois de février, une mesure urgente qui nous peut considérer au mois de février, que là aussi nous demande la collaboration de tout un chacun, et surtout du monde le public mauricien. Et donc, bien sûr, nous tenions aussi à dire qu'il nous très satisfait de la collaboration qu'il peut gagner avec la presse, qui peut aider nous dans sa politique de conscientisation de la politique de la situation environnementale du pays. Voilà, merci. Donc, à votre disposition pour un éclaircissement, une question que je ne peux pas venir, un thème qui nous finit. Si vous permettez, le dernier point qui vous évoquez, le comportement du public. Comment une autorité, par exemple, le ministère de l'Environnement, lui-même donne l'exemple en la matière? Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans votre ministère? Donc, la politique environnementale nous cause le dernier thème, la zone côtière, aussi la politique en général. Comportement du Mauricien. Donc, en ce qui concerne le comportement du Mauricien, nous avons le ministère de l'Environnement concerné, il y a aussi la Beach Authority, le ministère du Tourisme, etc. En ce qui concerne le comportement des Mauriciens, aussi nos ministères. C'est une très bonne question. D'ailleurs, dans nos day-to-day business, dans nos comportements de tous les jours, donc nous venons avec une politique qui nous finit commencer d'ailleurs. Nous finit commencer d'ailleurs en ce qui concerne nos comportements, nos day-to-day business, en ce qui concerne les affaires du bureau, en ce qui concerne l'utilisation des bonnes matières, en ce qui concerne les bonnes déchets, etc. Mais nous pouvons dire, nous ne pouvons pas travailler seulement en ce qui concerne le ministère de l'Environnement, en ce qui concerne la politique environnementale lui-même. Nous pouvons venir avec un petit cahier des charges, une petite recommandation qui nous peut demander aussi, qui tout le ministère aussi adopté, en ce qui concerne le comportement du bureau, par exemple, on peut dire comme ça, dans la day-to-day management là, pour assurer que nos comportements deviennent vraiment éco-friendly. Donc, dans le projet de produits blancs, gris, est-ce que vous pointez aussi la municipalité, là, parce qu'on ne va pas diminuer un frigidaire, mais il va garder parce que 4 000, 5 000, plus pas que ça, dans ce là. Est-ce que ça pointait aussi un ramassage de ce produit-là, peut-être sur une base bimensuelle, mensuelle, est-ce que c'est du don aussi? Comme on dit, au mois de février, nous verrons dans tous les détails en ce qui concerne le fonctionnement des déchetteries à Maurice. Regardez, bien sûr, généralement, ce qu'une collectivité locale fait à Maurice, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle l'ordure ménagère. C'est une base assez régulière, aussi irrégulier parfois. Nous venons avec le ramassage de ce qu'on appelle un déchet encombrant. Il est capable de frigidaire, vieux meubles, matelas, etc. Donc c'est vrai. Donc ça fait l'autre base. Et c'est vrai aussi que nous constatons aussi, à part ce type de problème qui est là, c'est que bien souvent, maintenant, ça va encombrant là que nous ne pas connaissons ce qu'il faut faire avec ça. Ou ça nous rend un type de comportement, nous disons ça, nous louons le service d'un camionneur, le camionneur vient contre nous paye le frais du trajet, qui il peut faire avec ça encombrant là, pas concerne. Il prend l'IAZ. Et quand il y a ça, nous ne pas connaissons quand il y a ça. Et ça. Nous sommes sérieux là-dessus. Nous sommes sérieux pour penser ce type de comportement-là, nous sommes censés. Sinon, on veut gagner l'environnement correct. Mais on a tout ça problème d'illegal dumping qui est ici dans le pays. Nous sommes bien sûr, nous sommes capables de sévir tout ce qu'on appelle illegal dumping. Nous sommes bien sûr, il y a une pénalité beaucoup plus importante de pour faire bien sûr. Mais ce qui est tout aussi important aussi, c'est qu'il nous propose une solution alternative. Nous ne pas juste sévir, nous sommes capables de proposer une solution alternative. Donc, c'est une des bonnes solutions alternatives que nous pouvons proposer. Bon, bien sûr, il y a la question de tri qui peut venir, et il y a aussi la question de la déchetterie qui nous peut introduire pour la première fois ici dans le contexte mauricien.
une chose là, dans la plage, mais c'est un projet-là, il y a aussi un océanographe qui peut travailler là, parce qu'il y en a beaucoup de la plage de la Prunus. Il y a un courant marin, ici, si nous allons modifier le courant marin, nous devons avoir un projet qui réfère à l'argon, qui ne tient le problème à droite, on a relié, plus en bas, plus là. Est-ce que ça aussi, peut-être quelqu'un de l'Océanie? Vous n'avez parfaitement raison, vous dites. Vous n'avez parfaitement pour raison, vous dites, parce que nous cause la protection des zones côtières, tout ce matériel que nous pouvons servir là. Nous disons, assurons qu'il y rentre une politique de la protection environnementale. Protection de la zone côtière, protection des bonnes ressources marines. Donc, bien sûr, les professionnels qui nous travaillent, tout ça qui appelle toutes les spécifications, là, bien sûr, c'est des gens qui veulent dans le domaine. En ce qui concerne la protection des ressources marines, zone côtière et aussi l'opérateur économique de la région et aussi intégrer tout ce beau monde-là dans sa projet qui peut faire. Oui, nous pouvons gagner une collaboration des banques scientifiques, nous pouvons gagner une collaboration des banques professionnels dans toute sa question d'élaboration de la protection des banques côtières. Et ces 12 mesures que vous proposez dans le projet, fait partie d'un ensemble de recommandations qui sont des assises. Donc, est-ce que vous publiez aussi toutes les recommandations des assises? Non, en ce qui concerne les délibérations des assises, ça est déjà disponible sur le website. Ça, vous déjà une année. Vous êtes capable de rentrer, une discussion qui finit de faire, une recommandation qui finit de faire, il est déjà disponible, ça. Il est déjà disponible. Donc, nous, à nos niveaux, nous finissons à dire, c'est que bon nombre de ces propositions qui finissent de faire pendant les assises. Et aussi, nous aussi, un travail technique qui nous finit de faire à nos niveaux, et nous finissons de trouver bon nombre de bonnes mesures qui nécessitent qu'on atteigne la publication du plan directeur pour nous capables d'implémenter. Le plan directeur, il peut venir selon le calendrier qui nous finit. Mais en ce qui concerne l'implémentation de ces bonnes mesures que nous considérons comme mesures urgentes là, ça nous fait lire dans le court terme. Mais bien sûr, dans toutes les mesures qui nous prononcent là, ils peuvent faire une partie intégrante de nos plans directeurs. Pareil, comment là, nous finissons une série de bonnes mesures ici, protection des zones côtières, nous pensons, nous n'avons pas besoin d'un plan directeur pour nous capables de venir avec une protection des zones côtières. Idem en ce qui concerne cette douzaine de mesures qui devaient venir bientôt, en ce qui concerne la question de pollution en général, du plastique, etc. Donc, toutes ces bonnes mesures-là, bien sûr, c'est une douzaine de bonnes mesures qui nous considéraient extrêmement importantes dans la protection de l'environnement et aussi une mesure qui est extrêmement importante aussi dans le comportement du citoyen mauricien. Vous pensez que c'est une affaire qui est vraiment importante. Donc là, c'est tout un flot de bonnes activités qui nous est là. Donc vous pensez chaque mois qui peut passer, il y a un workload qui nous peut délivrer en ce qui concerne la protection de l'environnement, traitement des déchets, disposition en ce qui concerne le changement climatique. Donc là, c'est un premier jet de bonnes mesures qui nous peut annoncer en ce qui concerne la protection de l'environnement. Concernant l'élimination de l'usage du plastique dans la pratique, comment est-ce qu'on fait ça? Pour vous dire, nous ce que je dire en tout cas, c'est que la Monfini annonce, parmi ces bonnes mesures-là, 12 mesures-là, la question de traitement des bonnes déchets, tri des déchets, déchetterie, il faut passer une des bonnes mesures. Donc, pour répondre à vos questions, la question de plastique, c'est une priorité. C'est une priorité, il y a une préoccupation mauricienne, quelque part. Mais nous disons, rappeler, le taureau par les cônes, nous sommes capables de venir avec une disposition importante. Bien sûr, il y a la question des tri. Vous avez dit, la question des tri, il faut partir des comptes. Nous ne sommes pas capables à cause de la question de recyclage, nous ne sommes pas capables à cause du compostage, nous ne sommes pas capables à cause du traitement plastique, si nous ne sommes pas venus avec un système de tri. Donc aussi, bien sûr, nous souhaitons aussi faire une collaboration avec différents ONG qui sont déjà actifs dans le domaine. Il y a bon nombre de ONG qui commencent un certain nombre d'initiatives qui sont très louables. Très louables. Donc bien sûr, la collaboration pour faire aussi avec ces différents ONG là. Mais ce qui est tout aussi important, c'est concerne le plastique. Le plastique, aujourd'hui, devient un moyen qui est servi pour plusieurs opérateurs économiques du pays. Donc, bien sûr, nous demandons aussi la collaboration, l'implication aussi des opérateurs économiques du pays. Pour qui, quand nous venons avec une disposition en ce qui concerne le tri, le plastique, la question de illegal dumping, etc., bien sûr, pour qui tout ce projet, toute cette ambition soit viable,
extrêmement important qui nous donne l'implication de tout le monde, y compris du secteur. Donc les collectivités locales, le ministère, le gouvernement, les opérateurs privés, les Mauriciens en général, la société civile, donc tout ce beau monde-là, vous êtes capable d'impliquer. Il n'est pas suffit qu'il nous déplorer de l'environnement sale, il n'est pas suffit qu'il nous déplorer d'un problème plastique, il n'est pas suffit qu'il nous déplorer qu'il y a un manquement à gauche et à droite, quand nous-mêmes, nous pas sens de comportement. On peut revenir avec sa question de comportement-là, mais on va passer là, extrêmement important qui nous adopter des mesures pour traiter une calamité sociale qui nous pénalise aussi, comme il se doit. Monsieur le ministre, sur cette question, on a deux points. Est-ce qu'il nous va besoin copier, adopter le modèle rwandais en la matière pour plastique? Et deuxième, il y a une série de campagnes. Et malheureusement, Mme Maurice, on va pas écouter. Est-ce qu'il va nous l'air pousser avec plein de points? Ça, nous ne pas dire où, nous pour. Ben, attendez un petit peu. Attendez un petit peu, nous sommes totalement conscients, mais pas pour en donner des détails aujourd'hui, nous pouvons gagner l'occasion de faire parce qu'il y a une série de bonnes régulations qui nous fait travailler. Quand nous causons régulation, penal regulation, en ce qui concerne différentes spécifications de bonnes régulations aussi, il prévoit aussi différentes pénalités aussi. Donc, nous pouvons considérer tout ça aspect des choses. Donc, bien sûr, quand nous pouvons venir avec bonnes mesures, nous prenons conscience de la situation. Donc, bien sûr, nous pouvons aborder d'une façon dépassionnée, mais c'est avant tout, c'est l'avenir du pays qui nous peut guetter, c'est la question environnementale qui nous peut guetter. La question, c'est pas tiens de gain, mais la question, c'est avant tout protéger l'environnement. Et oui, nous pouvons aborder la question d'une façon dépassionnée. Ce qui concerne l'énergie renouvelable, 35% d'ici 2025. Donc, est-ce qu'il y a une politique qui est en place? Oui, donc, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a une certaine mesure qui nous permet de encourager. Donc là, il relève beaucoup plus en ce qui concerne le ministère qui concerne avec la politique énergétique du pays. Nous connaissons une série de mesures qui se peuvent annoncer, qui se peuvent faire déjà en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, etc. Donc, diminuer un petit peu de bonnes émissions de carbone, etc. Donc ça, il y a toute une politique qui peut faire. Donc d'ailleurs, dans le press kit qui nous fait mentionner, nous pouvons l'occasion d'aborder la question. Ok, si vous avez d'autres questions, nous remercions pour votre participation.